Salut l'équipe Galactica, on se retrouve aujourd'hui pour la diffusion du coup de l'AMA en français qu'on avait fait avec Samot il y a de là déjà un mois. Je m'excuse un petit peu pour le délai de diffusion, mais voilà, j'ai eu des petits aléas dans la vie privée qui ont fait que je ne pouvais pas la poster plus tôt. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Il y a pas mal d'infos intéressantes pour ceux qui n'étaient pas là lors de l'émission en live. Et pour les autres, si jamais vous ne connaissez toujours pas Galactica et que vous souhaitez rejoindre le Discord, il y aura un lien également qui sera en description de la vidéo, donc sur la chaîne de Galactica et sur la chaîne de Julienas. Donc voilà, je vous laisse profiter de tout ça et je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Tac, voilà, donc le record est lancé. Eh bien, bonjour tout le monde, on va commencer cet AMA en français. Donc, du lundi 22 juillet 2024, quelque chose d'assez attendu. Je vais laisser Samot se présenter dans un premier temps. C'est le membre de l'équipe qui sera présent aujourd'hui pour répondre aux questions que vous avez pu mettre sur le Slido. Donc voilà, parole à toi, Samot. Eh ben, écoute, déjà un grand merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de. Ça va, vous m'entendez bien en fait? Super, c'est tout bon. Ok. Ben ouais, gros merci à toi Antoine et à tous les autres qui ont aidé à organiser cet amas. Franchement, c'est trop cool de pouvoir discuter dans une ambiance un peu posée. C'est quelque chose peut-être que ouais, il faut qu'on fasse qu'on essaie de faire régulièrement. Là, ça fait 2 semaines qu'on fait les Discord Town Hall le vendredi avec Alex aussi, donc c'est sûr que c'est une bonne opportunité de Ouais, poser des questions parce que c'est vrai que nous, souvent on est à tête baissée dans le projet, on voit des trucs passer dans tous les sens et des fois c'est bien de pouvoir partager un peu les trucs qu'on ne retranscrit pas forcément par les annonces ou sur Twitter et tout ça quoi. Donc voilà, déjà un grand merci. bah super, bah Et merci à toi après, aussi d'être là. peut-être que, écoute, c'est normal. Hein. Et pour me présenter rapidement, qu'est-ce que je pourrais dire je m'appelle Thomas, hein, Samot, c'est Thomas en verlan. Première info. Et ça fait quoi? Je suis dans la crypto depuis 2019 parce que avec le Covid, j'ai eu d'un coup énormément de temps libre. J'ai vraiment plongé dans. À la base, je pensais que j'allais pouvoir me faire énormément d'argent en faisant du trading de forex. Ça a pas du tout marché. J'ai fait environ 0 euros. Du coup, à la place, je me suis mis dans la crypto. Et là, j'ai perdu beaucoup d'argent pour commencer. Donc, ça a encore moins bien marché. Et voilà, finalement, une fois que tu découvres l'écosystème, il y a tellement de trucs en permanence qui est nouveau. C'est dur de partir, je trouvais. Mais c'est Et vrai que j'ai eu la chance au bout de. Vas-y, je te laisse non, commenter. non, mais vas-y, continue, excuse-moi. Pas de souci. Et j'ai rejoint. Alors, j'ai postulé comme un con pendant 2 ans pour essayer de rejoindre un projet crypto pour enfin essayer d'allier entre guillemets mes valeurs de travail avec ma passion nouvelle pour la crypto. Et au bout de 2 ans à postuler, vraiment, j'ai postulé. Pardon. J'ai réussi à trouver un job chez Swissborg. Je pense que la majorité d'entre vous, tout le monde utilise Swissborg ici ou il y en a qui sont arrivés par d'autres canaux? Alors moi, pour le cas, oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même. Je vais mettre une petite question dans le chat et on verra qui répond d'ici la fin. Hop. Ça permet de faire un petit sondage comme ça aussi, c'est intéressant. Ouais. Euh, et voilà, donc j'ai commencé à bosser chez Swissborg, j'étais dans la team marketing, growth en fait, parce que growth englobe un peu plus de trucs que uniquement marketing, puisqu'il y a aussi du business development, il y a du comment améliorer au sein de l'application améliorer la rétention des utilisateurs dans l'application, ce genre de trucs. Et en fait, mon manager chez Swissborg, c'était Alexander. Hmm. Et, euh, et voilà, on a fait vite une bonne équipe. Et après, lui, il a eu l'opportunité à la base, il devait juste, entre guillemets, aider Galactica à mettre en place leur stratégie marketing, en gros. Et puis, au final, il s'est fait, comment on dit, il s'est fait récupérer par Galactica tout entier et il a fait une transition de Swissborg vers Galactica. Et après, il m'a proposé de le suivre. Et voilà. Et du coup, comme on travaille bien ensemble, qu'on peut être rapide, efficace, j'ai dit oui. Donc voilà, la petite histoire de mon arrivée chez Galactica.
Et le dernier truc que j'ai fait à Sweetborg, un des derniers trucs que j'ai fait à Sweetborg, justement, c'était de travailler sur l'alpha de Galactica, en fait. Et puis, quand ça s'est terminé, que je suis passé à 100% chez Galactica. Voilà. Ok, bah très bien. Écoute, merci à toi en tout cas de t'être présenté. Je pense que ça permet à pas mal de gens ici d'éclaircir un peu qui tu es et ce que tu as pu faire. Et du coup, là aujourd'hui chez Galactica, ton poste exactement, si tu peux le décrire également. Ouais, bien sûr. Donc, sur le papier, c'est Head of Ecosystem. Donc, dans la pratique, c'est ça et pas mal d'autres trucs parce qu'on n'est pas une équipe super grande. On est dans la partie growth et marketing, on est 5 en fait. Euh, Là aujourd'hui, là, en termes de ressources humaines, chez Galactica, c'est principalement des développeurs, quelques project managers et après la marketing team. Et donc là, je bosse beaucoup sur trouver des partenariats. Partenariats, par exemple, pour trouver des nouveaux data guardians, des nouveaux KYC guardians. C'est des trucs que je pense qu'on pourra en parler un peu plus tard. Donc, une grosse partie bizdev, même aussi faire des partenariats avec des KOL, des influenceurs, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une, une verticale du marketing qu'on peut pas ignorer. Et pour la partie écosystème, je bosse, disons, sur essayer de faire. Il faut que j'arrive à trouver les moyens de faire venir des projets pour builder sur Galactica, faire en sorte que voilà, ils se sentent bien, que déjà ils aient toutes les ressources nécessaires pour comprendre comment construire sur Galactica et mettre en place potentiellement des incentives pour attirer des projets, ce genre de choses, quoi. Ok, Et très après, bien. il y a aussi toute la partie qui est plus growth hacking, disons, c'est trouver des moyens de faire venir des utilisateurs, tout simplement, de faire venir des utilisateurs, soit directement sur la scène, soit par exemple sur notre application Telegram. Donc par exemple, quand il y a des groupes russes qui arrivent dans les tasks de Telegram, ben c'est moi qui suis en plus responsable. C'était un peu une expérience pour voir si ça allait venir faire des utilisateurs. Ça a marché, je pense qu'on a fait peut-être 20 000 ou 25 000 nouveaux utilisateurs grâce à ça. Mais voilà, je pense qu'on va arrêter parce que c'est peut-être un peu bizarre finalement de faire de la promotion de channel en russe. Bon, après, c'était, Qu'est-ce ça a que vous été en pensez, essayé, vous? je pense. Hein. Est-ce que ça vous a semblé chelou de tomber sur des trucs comme ça, ou est-ce que finalement c'est juste un truc où tu cliques dessus et après tu te désabonnes direct du channel, donc tu t'en fous un peu du contenu? Je pense que j'ai même pas cliqué sur le lien de ce côté-là, je pense. Parce que voilà, je me disais que c'était pas lié à moi en fait. Enfin, j'étais pas la cible, donc j'y ai pas été. Après, ce serait bien de savoir si d'autres personnes ici ont cliqué dessus et n'hésitez pas à le partager dans le salon vocal, dans le chat, ceux qui ont pu voir ça. Et puis voilà, ce sera un retour assez intéressant. Ok, bon bah très bien. Écoute, merci en tout cas d'avoir pu nous détailler un peu tout ça. C'est super intéressant. Et puis je te propose à ce moment-là de passer sur la partie questions. Donc il faut savoir qu'on va parler de différents sujets. Donc en termes de thématiques, je vais vous les présenter. Il y aura une partie sur le business model. On va parler également du protocole, de la partie un peu technique. On fera quelques aspects de Lego également qui ont été demandés. On va parler aussi beaucoup du testnet et du mainnet parce que je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, intéresse beaucoup de personnes aussi parce qu'on est en plein dedans. On va faire un petit point sur la roadmap. Est-ce qu'il y aura des exclus? Ça, on verra. Et à la fin, le fundraise. Donc, dans un premier temps, première question, on va parler du business model. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous décrire un peu le modèle économique de Galactica et nous dire aujourd'hui comment ça fonctionne? Ouais, alors la réponse, alors je sais pas si elle est assez simple, je sais pas si ça va décevoir ou rassurer. En fait, c'est un modèle économique de Layer 1, donc c'est le même modèle que Ethereum par exemple. Après, il faut quand même distinguer deux choses. Il y a entre guillemets le modèle économique de la scène elle-même, du network, qui est, on peut dire, un peu une entité qui vit, qui vit par elle-même, hein. Et il y a aussi le business model de la fondation Galactica. De la même façon qu'il y a la Ethereum Foundation, il y a l'équivalent avec le Galactica.
Donc, pour la partie network, ben, en fait, plus il y a d'activité sur le network, plus ça va générer des gas fees. Une partie de ces gas fees va être renvoyée vers les validateurs. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a 100 validateurs. La team Galactica, elle va opérer une dizaine d'entre eux, peut-être, entre 10 et 15. Donc, on va récupérer une partie de revenus via la validation. Et après, ben, le but du jeu, c'est d'augmenter la consommation du token GNet et augmenter son attractivité pour augmenter le prix du GNet et générer des gains comme ça, en fait. C'est comme ça que le protocole génère de l'argent. Et après, pour la partie fondation en elle-même, euh, c'est un peu différent parce que on peut imaginer, par exemple, on va mettre en place, il y a l'inflation déjà, donc on va récupérer une partie de l'inflation. Il y a on a une branche d'investissement VC, parce que voilà, on veut faire en sorte qu'il y ait des nouveaux projets qui vont se faire construire sur l'échelle. Et donc, on va investir dans eux-mêmes, dans ces projets, et on va espérer de faire un retour sur investissement comme ça. Euh, Après, on va même mettre en place, ça c'est plus à terme, mais c'est dans les projets. C'est classique, hein, ça, ces trucs-là, dans les foundations. C'est plus un fonds souverain dans lequel on va utiliser entre guillemets, la masse monétaire qu'on a pour faire genre de l'arbitrage, de faire des assets, en fait. C'est comme un fonds de fonds. Donc, on va potentiellement investir la fondation va potentiellement investir dans des reward assets, ce genre de choses. Et du coup, il y a des belles, la fondation, elle va booster l'activité du network aussi. Et après, il y a toutes les dApps qui qui vont construire sur le réseau. Bon, les dApps, elles auront leur propre business model, mais il y a de grandes chances qu'il y ait des applications, des dApps officielles Galactica. Et donc, ces applications-là vont générer de l'income qui va pouvoir être réinjecté dans le réseau directement. Donc voilà, ça répond à la question. Ok, ben c'est super. On a eu beaucoup de nouvelles choses aussi parce que c'est vrai que la partie app, on n'était pas forcément au courant ou on n'avait pas eu de. Bon, après, je pense que c'est sur le très long terme, hein, mais déjà, c'est bien de voir qu'il y a il y a des propositions sur la durée. Et il y avait pas mal de questions justement qui parlaient de ça, hein. Donc il y en avait une autre qui suivait, mais je pense que tu as répondu un petit peu. C'était quelles mesures Galactica mettra-t-il en place pour s'assurer que les revenus générés sont durables? Effectivement, oui, tu as parlé de la chaîne qui va générer des revenus, des gas fees. Il y a l'inflation également qui va générer ça sur le temps. Donc ça, voilà, on a pu y répondre. Il y a une question. Oui. Je peux juste peut-être faire un petit commentaire sur la partie longévité, entre guillemets. Oui. Ça, c'est un truc qui peut se voir directement dans les tokenomics. Parce que si tu regardes le réseau Bitcoin, son inflation, avec le halving, elle est sur 100 ans. Nous, Galactica, on a une inflation qui va durer 30 ans. Donc 30 ans, tu peux te dire, oh, mais c'est quoi, ce mec, il est malade. Tout ce que je vois, tous les autres Layer One, ils ont une inflation qui est sur 5 ans, 8 ans en général. Donc là, on se différencie pas mal sur ça. Et ça montre que du coup, on va avoir une courbe de distribution de l'inflation. Bon, bien sûr, c'est une courbe quadratique. C'est une courbe un peu genre logarithmique. Au début, on va beaucoup avoir d'inflation et puis de moins en moins avec le temps. C'est normal, on va atteindre une limite, un peu, comment on dit le terme mathématique. Mais voilà, 30 ans, c'est entre guillemets la preuve que même dans les tokenomics, on va être sûr qu'on a un projet qui est fait pour durer dans le temps, quoi. Parce que l'inflation, c'est important pour éventuellement faire des incentives, avoir du budget pour faire des campagnes marketing, ce genre de choses. Donc là, on prévoit directement sur la durée. Ok. J'essaierai de retrouver dans la rediffusion, j'essaierai de retrouver l'image pour vous la mettre enfin, je retrouverai l'image et je la mettrai du coup dedans pour illustrer. Ce sera sympa. Ok, bah, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Et donc il y a une question aussi qui arrive et que beaucoup de monde, je pense, se pose là. C'est est-ce qu'on a une date pour le mainnet et le départ de la première vague du coup de distribution des GNC? Ouais. Ben, alors j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous.
Donc, la première chose, c'est que le TGE, on veut le faire à un moment de marché qui est propice. Donc là, par exemple, ce serait pas super opportun de le faire en ce moment, parce que le marché, il est pas ouf. Donc, il y a deux critères pour le TGE, c'est être prêt niveau technique, et c'est avoir le marché qui va pouvoir nous porter, pour que directement on puisse espérer avoir une price action qui est haussière. Et côté technique, on sait qu'on va être prêt pour Q4. Donc là, on est juillet, on est à Q3. C'est ça, ouais. On Oui, est au c'est ça. début Q3. Donc pour Q4, on fera prêt niveau technique. Après, on se réserve la possibilité de shifter, entre guillemets, de Q4 jusqu'à Q1 2025. Ok, donc Donc en gros, là, vous bon, voulez vraiment, vous vous avez une laisser base de 6 6 mois. mois. Ok. Voilà. Après, en général, bon, je pense que là, le marché, il a quand même déjà un peu repris les couleurs. C'est plutôt pour dire ce qui va se passer, mais j'ose espérer qu'on pourra passer Noël avec notre token GNet. J'espère en tout cas. Ce serait un beau cadeau de Noël, en tout cas. Tac, super. Bon, bah, ça, c'est très bien. C'est une bonne nouvelle, je pense. Bon, après, on avait déjà eu quelques échos pour le Q4, mais c'est vrai que savoir qu'en tout cas, ça sera repoussé au maximum jusqu'à la fin du Q3 l'année prochaine, ça peut être une bonne info quand même, et ça permet de se fixer aussi une date et un délai. Stop. Ok, j'ai une autre question. Je pense il y a beaucoup de personnes ici qui sont là depuis un petit peu longtemps, mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est quelle est la proposition de valeur, en gros unique, que Galactica propose à ses nouveaux utilisateurs. Donc les personnes qui vont arriver sur la chaîne ou dans Galactica, on va dire, quand ce sera lancé, c'est quoi vraiment la proposition de valeur unique pour eux, quoi? Ben, Galactica, déjà, c'est une layer one. Donc, entre guillemets, tout ce que les autres layer one peuvent le faire, Galactica peut le faire. Sauf que c'est une layer one qui va avoir des nouvelles utilités, des nouvelles fonctions. Et ça, par exemple, on a annoncé le ZK KYC, on l'a annoncé, c'était quand c'était vendredi, donc en partenariat avec Pillborg. La mise en production du ZK KYC, elle va être là dans les prochaines semaines, donc, avant la fin de l'été, disons. Ça, il faut quand même comprendre que c'est issu de presque 2 ans de travail de recherche. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de projets crypto qui sortent un produit basé sur une recherche aussi longue. Donc ça, c'est, je pense, un avantage compétitif, parce que déjà, il faut maîtriser la partie, entre guillemets, technique avec la recherche, mais il faut aussi trouver le bon partenaire pour le porter. Et, euh, et du coup, les différentes USP de Galactica, ça va être cette primitive unique que seul Galactica va avoir. Par exemple, pouvoir créer une identité digitale qui est souveraine, qui est privée, euh, et pouvoir onboarder ces data grâce aux data guardian, ça c'est quelque chose aujourd'hui, c'est fait nulle part ailleurs. Et nous, on a réussi à mettre ça en place, tout en ayant aussi la privacy qui est dans toute de A à Z, parce qu'on a la sécurité pas uniquement avec le zero knowledge quand on prouve un critère sans dévoiler son identité. On l'a aussi sur la computation, sur le calcul, ou sur comment ces données sont utilisées. Parce que le FSE, il va permettre de calculer sur des données encryptées. Et donc ça, c'est une autre chose qui est super différente. Hein. Parce que déjà, il y aura aucun moment dans la chaîne de mouvement de la donnée où la donnée va être révélée. Et aujourd'hui, faire du FHE sur des données, je crois qu'il y a une question sur ça après, où je vais un peu y répondre maintenant, mais en termes de puissance énergétique, en termes de puissance de calcul plutôt, c'est très très, ça demande énormément. Et donc pour faire ça, pour rendre le système scalable, pour que beaucoup d'utilisateurs en même temps puissent générer des opérations via FHE sur des données encryptées, il faut trouver une façon de, de faire cette computation. Et la façon que nous on a trouvé, c'est de faire en sorte que ce soit les validateurs qui vont utiliser leur puissance de calcul pour faire les calculs FHE des données utilisateurs.
Donc en fait, aujourd'hui, par exemple, on a, je vais donner l'exemple de WorldCoin. Vous savez, c'est le projet avec l'orbe qui scanne ta rétine et qui prouve ton humanité via ce système-là. Donc on peut dire que c'est un aspect qui permet de prouver ton humanité, que tu es un vrai utilisateur. Mais finalement, déjà, tout ce qui est bioscan, c'est pas compliant. Donc tu peux pas te connecter à la finance traditionnelle. Le ZP KYC, par définition, il est compliant parce qu'il utilise le KYC par exemple, de Spielberg, qui est déjà régulé. Ensuite, le bioscan, c'est pas non plus quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, facilement falsifiable, parce que demain, je peux aller dans la rue, je donne un peu d'argent, j'ai un billet de 500 €, je donne à quelqu'un pour qu'il me scanne ton œil pour moi. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'en fait, c'est pas compliant. Donc là, c'est juste un autre exemple de comment le ZKYC, il est de base, il permet d'avoir, voilà. Tu es maître de ton identité parce que le certificat que tu émets, c'est uniquement toi qui l'as sur ton ordinateur en main propre, entre guillemets. Il est compliant par nature et c'est un système qui est scalable parce qu'on a trouvé comment le faire avec les validateurs. Ok, très bien. Et j'ai une petite question là qui vient dans la discussion parce que c'est vrai que c'est des infos qui avaient été partagées. Tu sais, il y avait des informations sur la puissance de calcul nécessaire et sur le type de mémoire et de mémoire qu'il fallait pour pouvoir faire les opérations en fait sur les validateurs. Est-ce qu'aujourd'hui ça va être modulé par rapport aux nouvelles computations et à la technologie FHE ou pas du tout, ou ça va rester sur les bases qu'on avait actuellement en termes d'information? Autrement dit, on était je crois sur du 6 Go de RAM et du 200 Go de SSD. J'ai pas l'information. Ok. Par contre, je vais prendre la question et je vais un copier-coller pour Otus, c'est une bonne question. Ouais. Parce que là, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui parce que je pense qu'on utilise beaucoup, en tout cas tous ceux qui aujourd'hui font tourner un validateur, on utilise tous des réseaux privés, j'ai même plus le mot, des serveurs privés à distance, hein. Et Ouais. du coup, le fait forcément, il va falloir qu'on adapte notre abonnement si jamais il y a des obligations en termes de puissance qui sont nécessaires par la suite, quoi. Voilà, des VPS. Super, merci tout le monde. J'avais plus le mot. Ok, très bien. Merci à toi en tout cas. Et puis on attend les réponses. Je pense que je referai un petit topo sur les questions qui n'ont pas pu être répondues plus tard. Je reprendrai tout et tu me donneras tes réponses et comme ça on pourra faire une communication. Ok, très bien. Et je te remercie en tout cas pour cette partie-là. On va peut-être un peu plus parler maintenant de la partie protocole, hein. C'est comment aujourd'hui, par rapport à ce protocole Galactica, vous comptez établir la confiance des utilisateurs et des nouveaux utilisateurs dans un secteur où il y a souvent beaucoup d'escroqueries. C'est quoi aujourd'hui votre garantie pour ces personnes-là qui vont arriver et qui vont vouloir justement s'assurer que le projet est concret et sécurisant pour eux? C'est une bonne question. J'ai pas une réponse fracassante, mais je pense que après il y a des réponses un peu bateau. L'équipe elle est connue, elle est dévoilée. On a une structure, on a une société qui est implantée au Panama, qui est régulée. Mais je pense que surtout c'est les partenariats qu'on fait en fait. Quand on est capable de montrer qu'on fait un partenariat avec Swissborg c'est quand même une des entités les plus régulées en Europe. Ils vont pas s'associer, disons, avec des gens qui pourraient mettre en péril leur réputation. Pour commencer par là. Donc je pense que, et là on va, dans les prochaines semaines, pendant l'été en fait, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes qui vont pouvoir être communiquées sur les différents partenariats qu'on a. Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà vu, par exemple, la vidéo où on présente le partenariat avec un média crypto bien connu.
Voilà, je pense que c'est ce genre d'association qui permet de montrer qu'on est un projet sérieux, en fait, déjà, parce qu'on est capable d'opérer, entre guillemets, à haut niveau, quoi. Ok, mais c'est vrai que ouais, c'est rassurant aujourd'hui de voir que Swissborg est associé. Bon, il y en a certains, ça va pas forcément changer grand-chose, mais pour ceux en tout cas qui connaissent la société et les obligations auxquelles ils essaient de répondre, c'est vrai que ça peut rassurer quand même sur ce point-là. Ok, très bien. Et ouais, et le fait que quand même qu'on est capable de faire un partenariat sur quelque chose qui est le ZKKYC, il n'y en a aucun dans le monde qui existe. Hmm. C'est-à-dire qu'on est vraiment les premiers à faire ça. Et il faudra que je retrouve le papier de recherche il y a un papier de recherche en allemand qui a été publié il y a 2 ans qui disait le ZKKYC, c'est l'avenir de la finance, mais c'est super dur à faire. On espère pouvoir l'avoir pendant 5 ans. Il y a même Vitalik qui, dans un tweet, a fait référence au ZKKYC. Mais nous, finalement, là, aujourd'hui, on arrive avec... bon, je veux pas vendre du rêve, mais il sera live en production avant la fin de l'été. Donc, le fait que, à mon point de départ, c'est le fait que Swissborg veuille bien s'associer avec nous pour un truc qui n'avait jamais été fait ailleurs, et où ils utilisent, entre guillemets, notre code dans leur système pour générer le ZKKYC. Je pense que ça montre que on a un système robuste, quoi. Ça marche. Hop, très bien. Eh ben, on va enchaîner. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que je te remercie pour la qualité des réponses. Là, pour l'instant, c'est vraiment top et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. On va parler un peu plus sur l'aspect technique. Oui. Je me suis quand même un petit peu emmêlé tout à l'heure quand j'ai expliqué le ZKKYC. Je sais, c'est parti un peu dans tous les sens. Non, mais c'est pas grave, t'auras une chance de pouvoir y répondre à nouveau si tu veux. Parce qu'en gros, il y avait une question qui suit, bah du coup, c'était la différence en fait aujourd'hui d'usage entre les techniques FHE et le Zero Knowledge KYC. Est-ce qu'aujourd'hui ce sera complémentaire ou ce sera un peu différent, il n'y aura pas les mêmes utilisations? Ouais, j'ai commencé un petit peu à y répondre, je pense. C'est complémentaire. C'est pas du tout les mêmes cas d'usage. Mais par contre, c'est 2 briques qui, lorsqu'elles sont assemblées, elles permettent vraiment d'avoir le niveau ultime de la privacy. Parce que, du coup, le zero knowledge, ça permet de révéler une information sans la révéler. C'est mal formulé. Ça permet de prouver que tu remplis un critère sans révéler ton information. Un bon exemple, c'est quelqu'un te pose la question. Voilà, ça, c'est un bon exemple pour les autres security. Souvent, quand tu veux claim un airdrop, on te demande est-ce que tu habites aux États-Unis, ou alors prouve que tu es non-US. Et bien là, avec le ZKYC, tu vas pouvoir prouver 100% que tu es non-US, sans pour autant envoyer, par exemple, ton passeport en entier. Donc ça, c'est le zero knowledge. Et la partie FHE, ben, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, ça permet de faire de la computation sur des data qui restent encryptées. Je peux donner un exemple. C'est pas un exemple qui sort de la crypto, mais par exemple, euh, quand vous utilisez ChatGPT, vous envoyez un prompt. Ben, ce prompt, on peut dire que c'est la data que toi tu envoies, et la réponse de ChatGPT, c'est la computation, c'est la réponse à ta question en gros. Ben, si il y avait une version FHE de ChatGPT, ça veut dire que ton prompt, il est directement encodé et l'algo, le large language model derrière, il est capable de sortir à la réponse sans jamais que ton prompt il soit décrypté. Et donc, ça garantit le respect de la privacy dans la chaîne de valeur. Merci pour Donc voilà, Zero Knowledge et FHE, c'est 100% complémentaire en fait. Ouais, ça travaille ensemble et ça permet justement de récupérer les données et de travailler dessus sans pour autant savoir qui est derrière, et ça permet aussi aux entreprises de justement avoir des datas qui sont véridiques sur lesquelles ils peuvent travailler sans pour autant avoir à demander aux utilisateurs de donner leur vraie identité, quoi. Donc c'est vrai que c'est super intéressant. Parce que, finalement, quand tu penses que c'est un peu con de faire autant d'efforts pour que la donnée sur ton disque dur, sur ton ordinateur perso, elle soit encryptée, elle soit inviolable, disons. Mais derrière, tu te connectes à une application, il y a un leak et toutes tes données elles sont révélées. Ça, c'est un peu... Non, c'est vrai, c'est vraiment top.
Ok, bah merci pour ces précisions et l'éclaircissement sur ces points-là. Il y a actuellement, donc pareil, une centaine de validateurs sur le testnet. Est-ce qu'il y aura également cette limite de 100 validateurs sur le mainnet, ou c'est une question qui... ou c'est quelque chose auquel tu peux pas répondre pour le moment? Je peux répondre pas de façon super précise, mais en gros, disons que 100 validateurs actifs, c'est plutôt bien pour garantir la décentralisation d'un système. Donc, on n'a pas forcément de besoin, disons, de monter, je ne sais pas, à 500 ou à 1000. Par contre, on va sûrement l'augmenter un petit peu, peut-être vers 120, 130, je sais pas. On va l'augmenter, on va pas énormément l'augmenter, tout simplement parce que voilà, en fonction de l'utilisation qu'il y a sur le réseau, il faut qu'on soit capable d'absorber ces pics de computation power qui sont demandés, notamment par l'utilisation de FSE. Et donc, le fait d'avoir plus de validateurs, ça permet d'être sûr qu'on va absorber ce que ça rentre. Ça marche. Donc, sûrement, on va l'augmenter, mais pas énormément, quoi. Ok. Très bien, très bien. Je vais accélérer un petit peu parce qu'on a pris pas mal de temps là pour les premières questions, mais c'est vraiment top parce que c'est super détaillé. Il y a une question qui revient beaucoup. Non, mais t'inquiète pas, c'est très bien, c'est vraiment top. Il y a une question qui revient beaucoup, c'est sur la partie légale. C'est est-ce que du coup Galactica est impacté aujourd'hui par la nouvelle loi MiCA, ou comment aujourd'hui vous êtes adapté pour y répondre? Alors, je vais répondre court. La réponse c'est non. Parce que déjà, la société elle est basée au Panama, donc c'est pas implanté en Europe, donc on n'est pas sujet aux régulations européennes. Par contre, ce qu'on fait quand même avec Galactica, c'est ce qu'on aime bien dire, on fait de la compliance de façon proactive. Parce que finalement, aujourd'hui, quand les utilisateurs qui veulent utiliser ASM, ils vont avoir un KYC par défaut avec le dossier KYC. Mais boum, déjà, on sait que on est plutôt serein sur le fait que quoi qu'il se passe derrière, les utilisateurs ils seront protégés par cette opération qu'ils ont fait. Donc ça, je pense que en tant qu'utilisateur, c'est rassurant. Et surtout, ça permet aussi en plus des applications qui veulent se monter sur la chaîne, ça enlève une incertitude un peu ça. Ok. Non, ça marche. Parce que là, par exemple, il y a une histoire qui s'est fait attaquer par la SEC. Est-ce que demain, il y a un autre projet qui voit ça, il va se dire, putain, mais en fait, ça me fait chier de prendre le risque de créer un un DEX, parce que je vais pas me faire attaquer en justice. Mais finalement, peut-être que le fait d'avoir la compliance de façon un peu proactive avec Galactica, peut-être que ça va pousser des projets à venir chez nous. Ok. C'est comme ça, c'est un argument de vente, entre guillemets, qu'on utilise. Ok, ça marche. Est-ce que ça va impacter aussi Swissborg, du coup, dans ce sens-là, le fait que aujourd'hui, Swissborg va utiliser Galactica pour certains de ses produits ou de ses usages. Comment eux, ils vont être régulés? Est-ce que ça va impacter ou pas? Ouais, alors je suis pas du tout un expert légal. Par contre, ce que je sais, c'est que l'avantage compétitif de Swissborg aujourd'hui, c'est être en phase avec les régulations. Donc, c'est vraiment le truc qu'ils vont jamais sacrifier. Et donc, s'ils le font, on peut faire confiance que c'est parce qu'ils savent qu'ils sont pas impactés. Ok, très bien. Bon, ça me va comme réponse. Ok. On va repasser sur la partie un peu plus technique, mais sur le testnet mainnet, il y a une question qui vient d'être posée et qui répond à quand même pas mal d'autres aujourd'hui. C'est est-ce que la blockchain a été auditée, et si oui, par quelle société ou par quel type d'audit elle a été testée? J'ai pas la réponse. Il faut que je me prends la note et je ferai une communication sur ça. Ok, tu l'as dans le chat, elle a été posée à l'instant et je trouvais que c'était assez important quand même de le savoir. Ok. On va avancer sur des questions un peu plus bateau. Mais c'est le roi des bonnes questions là. Ouais, là il enchaîne. Ok. Quelles sont aujourd'hui les stratégies de négociation que Galactica a-t-il mis en place pour ses employés pour conclure des accords? Non. Quelle stratégie de négociation Galactica a employée pour conclure des accords avec ses partenaires? Ça, je pense que ça te concerne, donc tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que c'est via la distribution de tokens, de GNet? Pourquoi également aussi les quêtes sont réparties sur 4 plateformes: Zilli, Tascon, Ray, Telegram.
Est-ce qu'il y a une explication à ça? Est-ce que c'est lié à un partenariat ou autre chose? Je te laisse y répondre. Alors, euh, les leviers de négociation pour les partenariats, disons. Euh, alors, il y a plusieurs types de partenariats. Euh, il y a les partenariats qui se font sur une base, entre guillemets, d'échange monétaire. Ça, on essaie d'en faire le moins possible. Parce qu'aujourd'hui, alors on a peut-être levé 3 millions. Ça peut sembler d'être une somme énorme. Mais finalement, quand on doit payer toute une équipe et tout ça, ça peut partir assez vite. Donc, on est vraiment dans un contrôle important de nos réserves. Et donc, on veut dépenser le moins possible. Parce qu'on veut être sûr de s'assurer un runaway sur au moins 3 ans, au moins 4 ans. Parce que si demain c'est le bear market, hein, que pour une raison X ou Y, on n'a pas de boule, ou on a eu seule boule jusqu'à présent, disons, il faut qu'on soit capable de survivre jusqu'au prochain. Ça, c'est le plus important. Donc, on est dans un, disons, entre guillemets, un cost control. Après, ça n'empêche pas que quand même, on a une réserve de token GNet qui est allouée pour faire des opérations marketing. Euh, et ça peut passer, par exemple, si on signe un énorme partenariat. Alors, c'est possible qu'on va donner une partie de nos tokens à ce partenaire. Mais déjà, on est super. Euh, le GNet, c'est notre bébé, on le considère très valuable. Donc, on le distribue avec parcimonie, on va dire. Et surtout, ce qu'on veut s'assurer, c'est qu'en fait, les cas où on fait ça, plutôt, c'est pour s'assurer qu'on va avoir une relation long terme avec le partenaire. Parce que finalement, le partenaire nous aide à progresser, à monter, parce qu'il sait derrière que les tokens de Genève qui ont été attribués vont aussi monter. Okay. C'est ça qui est important. S'assurer voilà, qu'on est tous les deux gagnants dans tous les cas. Okay. C'est quoi l'autre partie de la question? C'était pourquoi aujourd'hui les plateformes, aujourd'hui les quêtes sont réparties sur 4 plateformes. C'est vrai que ça peut être assez troublant et enfin pour certains utilisateurs qui viennent d'arriver, ça peut être assez brouillon. Donc pourquoi aujourd'hui avoir fait ça? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Je vais expliquer, juste je reviens sur la question avant parce que j'ai oublié un point. L'autre point, c'est pour les échanges qui ne sont pas monétaires, pour faire des partenariats, des négociations avec les partenaires. En fait, finalement, Galactica, il offre des features qui sont uniques dans le marché crypto. Donc, rien que ça, c'est un argument de vente en soi pour signer des partenariats. Et après, bien sûr que s'il y a des projets qui sont intéressés ou d'autres types de partenaires, nous, on peut les accompagner en temps de dev, par exemple, pour les aider à donc ça, c'est un autre levier de négociation. Et je passe directement aux plateformes. Donc l'idée, c'est que chaque plateforme, entre guillemets, a un rôle qui est propre. On utilise les plateformes de Quest comme Platone, Galaxy. Je pense que j'ai fait un truc avec Questen il y a quelques semaines. L'objectif, c'est, numéro 1, c'est entre guillemets, viser l'acquisition, acquérir des nouveaux utilisateurs en ciblant la communauté de cette plateforme en particulier. Donc la partie acquisition. Après, on a aussi la partie rétention des utilisateurs, ou plutôt l'animation de la communauté. Donc ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on faisait sur Zilli. Voilà, pour faire en sorte qu'on vous propose de participer au projet, d'aider à le rendre visible et tout ça, en échange de points qui derrière vont être transformés en points de réputation. Et donc ça veut dire notamment l'UBI, c'est un point qu'il faudra qu'on en parle après. Sur Baylor, il y a une dire. Donc Zilli, aujourd'hui, c'est là où on faisait la rétention, disons, et qu'on va passer avec la migration sur Tascon mercredi, si tout va bien. Et Telegram, alors j'ai vu qu'il y avait d'autres questions sur Telegram, peut-être que je peux y répondre ici d'un coup. Oui, tu peux y Telegram, aller. Ouais. c'est surtout, on a décidé de saisir une opportunité parce qu'on a vu qu'il y a quelque chose qui se passait sur le marché. Il y a 6 mois, il n'y avait personne qui utilisait Telegram, les minias, et du jour au lendemain, il y a eu littéralement 60 millions d'utilisateurs. Donc, je
suis tout à fait conscient que, vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que le reputation bot, c'est un truc qui sert un peu à rien. C'est un peu bizarre. Mais pour autant, c'est les bases de potentiellement un gros coup si on arrive à faire une association avec l'écosystème de Ton. Donc c'est un peu ça, le boulot aussi. C'est se Ok, rapprocher de l'écosystème de Ton pour voir s'il y a des synergies. Et nous, on sait qu'il y a des synergies. On sait comment on va faire. On va, entre guillemets, se faire prouver qu'on existe pour se faire repérer et mettre en place des partenariats avec l'écosystème. ok. Ça marche. Et, Bah, je te remercie d'avoir et l'autre, éclairé ce point. et l'autre attends, mais une fois que tu vas m'empêcher de parler, je vais lancer. Et l'autre, sur Telegram, l'autre truc qu'on veut faire, c'est aussi créer, disons, de la même façon que tu peux avoir ton application avec l'Apple Store ou le comment ça s'appelle, Android Store, mais finalement, Telegram, ça pourrait être un endroit où ton profil Galactica, il peut être le reflet de ce qu'il y a sur ton ordinateur. En fait. C'est juste un autre moyen d'accéder à l'écosystème Galactica. Et c'est dans cette direction qu'on pense aller. Je te remercie. Hop. Donc c'est toi, ouais, désolé, j'essaie de. C'est au niveau timing, j'essaie de poser tout, de passer sur toutes les questions. Il y en a certaines que j'ai dû enlever, mais bon, on essaiera d'y répondre dans un second temps. Je te mettrai celles qui pour moi me paraissent intéressantes et qui peuvent être utiles de répondre également. Mais il y en a une qui, je pense, qui intéresse beaucoup de monde ici et je vais te la poser. C'est aujourd'hui, quelle est la roadmap de Galactica? Est-ce qu'on a un visuel? Est-ce qu'on a des choses qui peuvent être dévoilées aujourd'hui ou des informations, enfin quelque chose qui est bien ancré? Ou est-ce que c'est quelque chose encore en élaboration? Mais c'est pas que c'est en élaboration, parce que la roadmap, on sait ce qu'on veut faire. Par contre, on sait que c'est aussi, disons, c'est un peu dynamique. En fonction des opportunités qu'on voit, on va pousser un truc avant l'autre. Donc, disons, l'ordre est dynamique, mais les activités, elles sont là. On a bien prévu de partager une roadmap de façon plus précise rapidement, parce que c'est normal. Par contre, en fait, ce qu'on redoute un peu, c'est que il y a des gens qui soient déçus parce que voilà, l'ordre il change ou qu'il y a des dates qui bougent un peu. Donc, ne pas partager totalement la roadmap, ça permet de faire ça. Pour autant, il y a des trucs que je peux vous partager. C'est que mais là, on est en train de travailler sur la sortie du produit principal, le fameux passeport. Maintenant, il a un nouveau nom, c'est ce qu'on appelle le Cypherbook. Et, et là, on est en train de tester en interne depuis la semaine dernière. Et on s'est dit, on va faire 2 semaines de tests pour être sûr que voilà, s'il y a des bugs ou quoi, on peut les repérer, les envoyer aux devs. Ils vont faire peut-être une semaine de fixe. Et après, le produit sort. Faites d'abord une semaine les sentinelles font le test pour être sûr que c'est robuste. Et après, sortie tout public. Donc ça, c'est le premier truc, la sortie du passeport, du core product. Après, avec ça, il va falloir qu'on fasse aussi la sortie officielle, la mise en production officielle du Discovery. Ça va arriver aussi avant l'été. Et après, là, on va être... on a 2 axes après. Soit on veut faire de l'intégration verticale, c'est-à-dire qu'on veut ajouter des nouvelles features, des nouveaux produits qui vont servir des nouveaux use cases. Soit on veut faire de l'intégration plus horizontale, c'est-à-dire que on a le ZKKOIC qui est là, et maintenant on va voir comment on peut l'utiliser pour faire plus de trucs. Par exemple, pour upgrader un launchpad, par exemple, pour générer des airdrops. Quand on parle avec des gens, un des use cases qui revient, c'est que votre système de réputation, ça a l'air super, parce que je peux l'utiliser pour faire des airdrops et être sûr que je résous mes problèmes de Sibyl, mes problèmes de distribuer des tokens à des vrais humains, à des gens qui ne sont pas des bots, à des gens qui ont vraiment participé à donner de la valeur au projet. Donc voilà, on est en train aussi d'évaluer, enfin pas d'évaluer, mais de travailler sur l'intégration horizontale pour donner plus d'utilité aux SKKOIT. Et bien sûr, on va intégrer plus de data guardian qui vont permettre d'uploader davantage de données à son profil Galactica.
pour augmenter sa réputation et débloquer des nouveaux use cases. Donc ça, c'est la roadmap court terme. Après, voilà, il va y avoir le TGE, donc il va y avoir le staking qui va sortir, le staking de Genève qui va sortir. Il va y avoir... alors c'est un truc que je peux partager, je sais pas si ça avait déjà été partagé avant. On aura un bridge entre Galactica et HIP. Ça, c'est quand même important parce que sans bridge, c'est difficile de faire venir du capital. Et donc, finalement, voilà, a priori, le token, il va pouvoir vivre sur les deux chaînes. Et donc, ça va permettre aussi d'être listé chez Spielberg, spontanément. Ça, c'est Donc, une voilà, ça, très c'est ce bonne que je info. peux partager sur la roadmap. Ok, très bien. Et il y a pareil, il y avait un marketplace qui avait été annoncé, où on allait pouvoir choisir de vendre nos données ou de vendre une partie de nos données pour justement récupérer une rémunération par la suite. Est-ce que ça, il y a pareil une date à laquelle vous espérez que ce soit prévu ou c'est pas encore défini totalement? Alors ça, on l'a dans notre roadmap pour cette année. Donc, c'est ce que j'appelle l'intégration verticale. Donc, c'est un nouveau produit celui-ci va utiliser purement les data pour en fait mettre pour connecter un utilisateur de Galactica avec potentiellement je sais pas, un projet. L'exemple qu'on aime bien dire, c'est on a un data guardian qui permet, via par exemple une API, de connecter ces data de Conlist, un launchpad très connu. Mais du coup, ça se trouve, Swissborg, qui est aussi un launchpad avec Alpha, ils peuvent être intéressés de se mettre en contact avec des utilisateurs de Galactica qui ne sont pas encore des utilisateurs Swissborg pour leur proposer de venir chez eux pour leur launchpad. Et du coup, en fonction par exemple, si moi je suis un utilisateur Coinlist, je viens sur Galactica et je montre que voilà, j'ai participé à 10 ICO, que j'ai hold mes tokens pendant longtemps, donc je suis peut-être un utilisateur valuable, disons. Et ben, du coup, je peux être payé pour être contacté pour une offre promotionnelle. Ça, c'est des choses qui sont possibles avec notre tech et il faut juste comprendre comment on veut la prioriser. Donc, moi, je pense que c'est pour bientôt. Ça peut toujours décaler de quelques mois en fonction de si on fait passer les choses avant. Mais ça va arriver. Ouais. Mais je ne peux pas donner une date exacte. Ok. Non, mais c'est déjà une bonne info que, en tout cas, c'est en cours de développement et qu'on devrait avoir plus d'infos là-dessus dans un futur proche. Et je pense que déjà, ça rassure pas mal de monde et c'est aussi des infos que les gens veulent entendre. Donc, c'est top. Je voulais voir avec toi au niveau timing. Est-ce que tu as encore une dizaine de minutes? J'ai encore quelques questions et après, je pense qu'on sera plutôt bon. Ou c'est. Allez. Non, 10 minutes, ouais, c'est Ok, tout good. super. Donc il y a une question qui est revenue également, c'est aujourd'hui Galactica, il y a une grosse communauté francophone liée forcément à Swissborg, qui a été un des partenaires principaux pour le moment et qui a ramené beaucoup de Français ou de personnes francophones. Est-ce qu'il y a des récompenses spéciales ou des événements dédiés pour ces utilisateurs francophones ou qui sont prévus? Ben, alors, je pense que c'est important de faire des. Alors, juste que je précise que le bridge avec Cardano, c'est une blague. Hein. C'était sur Ethereum, le bridge, pour Villa. Et mais déjà, je pense qu'il faut continuer à faire au minimum de continuer à faire des examens en français comme ça. Mais après, j'ai envie de dire, la communauté française, elle est, je pense, oui, c'est sûr que c'est la plus grosse communauté chez Galactica. Vous êtes tous des utilisateurs super importants et vous aidez vraiment à pousser le projet, à le rendre visible et tout ça. C'est vraiment déjà shout out à la communauté de Rêve. Donc merci les gars, vous êtes tous des goats. Et
Je me suis perdu dans mon fil de pensée, du coup. Et, mais pas, voilà, parce que je voulais dire, par notre stage de participation à ce qui se passe en ce moment, la communauté française, elle est en train disons, d'augmenter sa réputation au sein de l'écosystème du État. Donc, par défaut, les gens qui sont les plus actifs, c'est les gens qui vont être les plus reward. En fait. Donc, je ne pense pas que il va y avoir un truc du type si français, alors réputation 1,5. C'est pas comme ça que c'est fait. Mais du coup, par défaut, c'est les personnes les plus actives qui vont être les plus récompensées. Ouais. Oui, en gros, c'est le fait d'être early sur le projet aussi, qu'on a qui aura un gros impact sur les récompenses qu'on pourra avoir par la suite une fois que le TGE sera lancé et que tout sera mis en place, quoi. Donc, ça marche très bien. Super. Et j'ai, alors, on va dire quelques questions qui concernent un peu le fundraising qu'il y a eu avec Swissborg. En gros, aujourd'hui, c'est combien de tokens GNet ont été vendus via l'alpha sur Swissborg? En gros, est-ce que tu as des montants et le montant aussi en dollars? Et est-ce que les premiers acquéreurs de GNet sont justement cette communauté Swissborg ou s'il y a eu d'autres ventes privées avant ou d'autres ventes privées en parallèle? Je suis un peu en stress, j'ai pas les chiffres devant moi. Donc les chiffres officiels, enfin les chiffres exacts, c'est que on a levé 2,85 millions. La très 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 grande majorité, c'était avec l'alpha de Swissborg, qui fait, je pense, 2,5 millions. On avait aussi fait notre launchpad communautaire. Tout a été levé avec la commune, en tout cas. Il y a eu pour l'instant, il y a eu 0% VC, KOL, ce genre de trucs. Tout a été levé par des gens de la commune. Donc 2,5 millions avec Swissborg, environ 350 000 avec un influenceur et avec la communauté d'un influenceur qui s'appelle Certified Crypto. Bon, maintenant, attends, il est partout facile à calculer avec moi pour voir le nombre de tokens. Le prix moyen, c'était environ 0,08 et 0,085 par token. Je vais pas bien mettre en live, on va voir ce que ça donne. 285 millions. 8. Ça fait 36 millions de GNet. Ça fait c'est ça. Oui, c'est ça. Ça répond à la question. Oui, je pense que c'est. Et en gros, en pourcentage du global, du montant global de GNet qui seront distribués aujourd'hui, ça représente quel montant? Et comment dire? Et comment aujourd'hui la valorisation du GNet, donc la valorisation du token, elle a été la mise sur l'application à 0,08, hein, si je me trompe pas, en moyenne. Comment aujourd'hui ça a été calculé cette valeur-là? Et est-ce que il y a enfin l'évolution, comment vous la voyez en tout cas sur le long terme? Alors, juste pour le pourcentage, il faut juste regarder la tokenomics. Là, je ne les ai pas ouverts devant moi. Je ne retrouve pas le lien. Je ne suis pas sur le bon ordi. Mais je vous invite à vous référer sur la tokenomics. C'est marqué exactement le pourcentage. La question sur la valuation, c'est ça? Là, aujourd'hui, on a levé à, disons, 85 millions de valorisation. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les autres layer one à combien ils étaient, qui étaient à un stade de développement plus ou moins comme le nôtre, et on a posé une évaluation qui est relativement similaire. On n'a pas forcément considéré que voilà, on devrait mettre 100 millions de plus parce qu'on pense qu'on a un avantage compétitif avec nos data ou quoi. On a voulu mettre un prix, une valuation qui est conservative. C'est le plus important parce que nous, ce qu'on veut, c'est que tous les investisseurs qui ont pris un risque de rentrer en premier, en early sur le projet, ils puissent. On veut que vous ayez tous un super multiplicateur. Quoi.
parce que c'est ce qui va permettre que vous ayez la meilleure expérience possible avec Elastica, que derrière vous avez envie de continuer à utiliser la plateforme, tout ça, tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, on a décidé, et ça c'est très très tôt dans le projet qu'on a voulu faire ça, et ça aussi quelque chose qui est fait côté Swissborg, que toujours faire passer la communauté avant tout, c'est la commune qui a la meilleure valuation. Parce que si vous vous souvenez euh, dans les différents vols qu'on a fait sur Swissborg, il y avait 3 prix différents. Il y avait quelques utilisateurs qui ont réussi, qui étaient là très très early dans Galactica, qui ont pu rentrer dans le meilleur volt avec une valuation, désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, avec une valorisation à 45 millions. Ça, c'est un truc de ouf. Il n'y a aucune blockchain qui est valorisée à ce prix-là, dans les layers 1. Après, le reste de la commune, 85 millions. Et le Volt, comment ça s'appelle? Le bronze Volt, était à 95 millions, si je ne me trompe pas. Qu'il n'y avait pas de restriction pour pouvoir rentrer. Donc voilà, même dans la façon dont on a construit l'alpha, on l'a fait avec garder en esprit que la méritocratie, en fait, que les gens qui sont là depuis le début puissent avoir la meilleure opportunité et que la commune avant les visites. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas lever des sous dans le futur avec des VC, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera jamais rentrer à un tarif inférieur au tarif moyen de 85 millions de FDV. Top. Bah, je te remercie en tout cas pour l'honnêteté ici et pour les réponses. Je pense qu'on a globalement fait le tour de un peu tout ce qui avait été posé comme question. Je sais qu'il y en a certainement d'autres qui vont émerger suite à la discussion qu'on a pu avoir. Si jamais vous avez des questions en tout cas ou des choses que vous voulez reposer à Samoth en lien avec un peu ce qu'il a pu répondre, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Je vais essayer de faire de mon côté voilà un petit topo sur les questions qui n'ont pas pu être répondues. Et je pense que Samoth en a récupéré quelques-unes aussi. Et à ce moment-là, on fera un petit post par la suite pour répondre à ces questions-là dans un second temps. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire en tout cas pour terminer cette AMA, Thomas, du coup? Déjà, encore une fois, un gros merci parce que je pense que tu vas avoir du taf pour faire l'upload sur YouTube et, entre guillemets, le résumé des questions. Force à toi, ça va prendre du temps. Non, mais merci à vous tous d'avoir été présents parce que quand même, c'est pas un truc de ouf de dire de dire qu'il y a des gens comme ça qui le soir, ils vont passer 1 heure à écouter les gens parler de sujets crypto. C'est un truc de ouf, quoi. Ça montre vraiment l'engagement, c'est trop bien. Et là, je pense que pendant le mois d'août, on va pas forcément refaire. Là, déjà, je vais être en congé pendant 3 semaines au mois d'août, donc je vais voir un peu moins. J'essaie d'être plus actif ces dernières semaines sur Discord, parce que je pense que c'est important déjà que qu'on prenne ce qui se passe, hein, et le sentiment général et tout ça, et pour pouvoir relayer les informations. Il y a Spark, il y a Dave, et Steven aussi qui sont super présents, donc c'est cool qu'on ait l'opportunité d'être sur le terrain, entre guillemets. Et non, ce que je vous propose, c'est qu'en disons en septembre, on se refasse ça, en fait. Alors, pas direct à la rentrée, parce qu'il faut que j'ai le temps, entre guillemets, de me remettre dans le bain, d'avoir les updates sur ce qui s'est passé. De toute façon, on va pas mentir, en fait, on ne déconnecte jamais complètement. Donc, mais disons de refaire ça peut-être vers fin septembre. Eh ben, Il faut quand même qu'on déconnecte pas de raconter. Je suis carrément chaud. Je te recontacterai pour ça à ce moment-là et puis on reviendra de vacances tous les deux à ce moment-là et on se penchera là-dessus. C'est un deal. Super, bah merci beaucoup en tout cas à tout le monde d'avoir été présent ce soir. Désolé encore pour le petit délai qu'on a eu, mais bon, c'est les choses qui arrivent. Voilà. Ah, je crois que ton micro a lâché. C'est 100% ma faute. Non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est déjà super sympa d'avoir été là pour répondre aux questions de tout le monde et d'avoir pu donner des infos et des insights qu'on n'avait pas forcément tous. Donc voilà, merci tout le monde. Bonne soirée et puis je te laisse le mot de la fin. Hein. Hop.
Non, je suis là encore, mais bonne soirée, voilà, le mot de la fin. À plus tout le monde. Allez, ciao tout le monde. Bonne soirée.